Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne suis pas là pour prétendre être le plus beau, le plus bon ou le plus je ne sais quoi. Je fonctionne encore une fois de plus avec mes convictions. Et quand quelque chose ne va pas avec mes convictions, je n'adhère pas. Et je dis ce que je pense. Quitte à être seul et isolé, quitte à être orni par les gens, chassé, et je m'embrale complètement. Bonsoir au grand président, Klo Amandi Banque. Bonsoir à mon père Brice Nintieu. Bonsoir à Patrice Nouma. Bonsoir aux combattants de la liberté. Je me suis engagé dans ce combat, grand frère, et toutes les personnes qui m'ont écrit aujourd'hui pour me dire que je soutiens Samuel Eto'o-Fils. Je me suis engagé dans ce combat pour dénoncer les injustices, d'où qu'elles viennent. Je ne me suis pas engagé pour être l'ami ou l'ennemi de quelqu'un. S'il y a une personne contre qui je suis rageux, c'est le responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Il s'appelle Biyabi Vondo Barthélemy. Et personne d'autre. Les autres ne sont que des dommages collatéraux. Et en plus, je n'ai pas d'acquaintance avec ces gens-là. Je dénonce ce qu'ils font. Je dis et je réitère ce que j'ai dit aujourd'hui quand j'étais au travail. Si nous soutenons la forfaiture du ministère des Sports parce que nous détestons Eto'o, alors fermons nos gueules quand ces mêmes membres du gouvernement piétinent les règles de la République, piétinent un état de droit, s'érigent en mercenaires dans notre pays et font ce qu'ils veulent. Fermons notre bouche. Ne parlons pas. Taisons-nous. Parce que c'est la même chose que nous avons approuvé quand il s'agissait de Samuel Eto'o-Fils. Et ce n'est pas la première fois que je sors dire aux gens, arrêtez. Samuel Eto'o-Fils a soutenu Paul Biya. En 2018, nous sommes en train de préparer 2025. On est encore vindicatif sur ce qui s'est passé en 2018. Le peuple camerounais n'est pas ignorant de ce que Samuel Eto'o a fait. Et un jour, il rendra compte à ce peuple-là. Comme tout le reste. Donc à un moment, il faut qu'on arrête avec ça. Tu te réveilles le matin, quelqu'un n'a pas brossé ses dents, Samuel Eto'o. À midi, quelqu'un n'a pas brossé ses dents, Samuel Eto'o. Le soir, où il a binda, où il n'a pas binda, Samuel Eto'o. À longueur de journée. Ça fait des mois et des mois, nous avons oublié Paul Biya. Nous ne parlons de Paul Biya que quand il s'agit des grands événements. Oh, au 20 mai, oh, sa tête était penchée, son pied était court, son pantalon était haut, il avait l'eau derrière le dos. C'est de ça que nous pouvons parler de Biya. Si on prenait seulement le temps de parler de Biya tous les jours, comme on parlait de Samuel Eto'o, ou de parler d'Atangandi. On ne parle d'Atangandi que le jour où il sort, fait ces conneries-là. Il n'y a que ce jour-là qu'on parle d'Atangandi. Mais Samuel Eto'o-Fils est mangé à toutes les sauces matin, midi, soir. C'est un sardinard. Et ça ne changera pas. Mais passons à autre chose. Parce que la chose la plus importante qui doit nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Ce sont les enjeux de 2025. C'est ça qui doit nous intéresser. Souvenez-vous ici quand nous avons porté le problème de Gervais Mendoza. Il y a des oiseaux de mauvais augure qui nous ont tancé de tous les noms. Karine Richaud-Bibian a été mangée dans toutes les sauces. Monseigneur Yvan Calibri, les Wayo ont été mangés dans toutes les sauces. Mais ce sont les mêmes qui viennent vous dire aujourd'hui comment ils se sont battus pour Gervais Mendoza. Alors que hier, ils nous traitaient de sardinards. Tout simplement parce que nous dénoncions l'injustice que subissait ce monsieur. Même s'il a fait n'importe quoi. Ici, nous avons vu les Maurice Papon être libérés pour cause de santé. Nous avons vu des prisonniers malades être libérés parce qu'ils sont malades. Cela s'appelle de la dignité humaine. Cela s'appelle être un être humain qui a de la compassion, de l'empathie vis-à-vis des autres. C'est quel
la lutte que nous menons où nous sommes avec les oppresseurs quand ça nous arrange? Quelle est cette lutte que nous menons? Sous prétexte que Samuel Eto'o a appelé à voter Paul Biya. On peut faire le bilan de ceux qui ont appelé à voter Paul Biya. Konjelkam a appelé à voter Paul Biya. Lui donne des milliards à Biya pour sa campagne. Qu'avons-nous fait de Konjelkam? Vous avez un jour demandé de boycotter les poissons de Konjelkam? Non, vous n'avez jamais demandé de boycotter les poissons de Konjelkam. Et ils sont nombreux là, qui ont donné leur soutien et qui continuent. Vous avez vu Ngandou ici? Comme un fanfaron en train de porter je ne sais quel drapeau. Qui s'est levé pour dire, voilà un soutien de Biya, nous allons le chasser au village? Personne. Mais matin, midi, soir, Samuel Eto'o, je dis encore, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Mais à un moment, il faut arrêter. Le football camerounais va mal depuis très longtemps. Le football camerounais va mal depuis très longtemps. Et le gouvernement camerounais a toujours été pointé du doigt. Vous soutenez Samuel, vous soutenez aujourd'hui le ministre des Sports. Est-ce que vous avez écouté ce que M. Tolo dit? Que l'entraîneur a été nommé par le président de la République. C'est justement ce que vous dénoncez tous les jours. Tout doit être hyper centralisé à Yaoundé. Même jusqu'à la nomination d'un entraîneur, c'est Biya qui doit nommer. Et vous dites combattant de la liberté. Vous validez cela. Au nom d'une haine qui vous aveugle. Et qui vous éloigne de plus en plus de l'objectif. Qui est le nôtre. C'est-à-dire faire tomber ce Biya. Et son régime incompétent. Mais quand ça vous arrange, vous applaudissez les membres du gouvernement parce qu'ils tordent le cou à d'autres personnes de manière illégale. Ils bafouent les lois de la République. Ça, vous l'acceptez. Parce que c'est Samuel Eto'o fils. Je me serais érigé en faux, quelle que soit la personne qui subit ce genre de choses. Et je l'ai toujours fait. Je ne suis pas un bonimenteur. Je ne suis pas un populiste qui va vous dire ce qui vous intéresse. Je ne suis pas un populiste qui viendra vous dire exactement ce que vous voulez écouter. Vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Quand je veux dire quelque chose, je le dis. Je n'ai pas peur des insultes. Je n'ai pas peur de la calomnie. Je n'ai pas peur de que dira. Qu'est-ce qu'on va dire? Je m'embrasse. Je ne veux même pas utiliser certains mots. Un combattant de la liberté. Un combattant de l'injustice doit s'ériger en barrière quand une injustice est faite. Même si c'est à son propre ennemi. Retenez-le. Nous n'allons jamais diviser les Camerounais pour pouvoir régner. Nous n'allons jamais chasser d'autres Camerounais qui ont soutenu Biya. Parce que demain, peut-être nous allons arriver au pouvoir. Et si nous avons ce genre d'esprit, alors ne soyons pas étonnés que demain, nous n'allons pas arriver au pouvoir parce que les gens auront peur de ce que nous pourrions faire. Je le dis et je le répète. Quand je demandais aux gens ici d'arrêter un certain nombre de choses et de nous concentrer sur l'essentiel, on m'a tout dit. Je vais vous prendre un petit exemple, c'est d'actualité. Le Hamas a fait quelque chose d'horrible en Israël. Le monde était indigné face à ce que le Hamas a fait. Le gouvernement israélien a eu le quitus de la communauté internationale pour mener un certain nombre d'opérations. Mais sauf qu'il est allé extrêmement loin. Exactement comme nous dans cette lutte. Au moment de nous arrêter, sur un certain nombre de choses, nous n'avons pas su nous arrêter. Sur un certain nombre de choses. Si bien que ces choses sont devenues impopulaires. Il n'y a que quelques pois tomates pelées, pois tondus et pois bras cassés qui ont l'impression de croire que ces choses-là existent encore. Aujourd'hui, le monde entier, ceux qui soutenaient l'État d'Israël hier, sont en train de lâcher les uns après les autres l'État d'Israël. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su, cet État-là,
Les Israéliens n'ont pas su s'arrêter à temps. Ce qui était populaire hier, ce qui était accepté hier, ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, certaines personnes se prennent la tête et pensent c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de tout faire. Résultat des courses, ce qui était acceptable hier devient inacceptable aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour parler des 100 caleçons des gens. Je ne suis pas ici et je ne serai jamais là pour vous dire ce que vous voulez écouter. Parce qu'il faut que j'ai des vues, parce qu'il faut que j'ai des followers, parce qu'il faut que les gens disent « Ah, Kanibri, grand combattant ». Je ne m'auto-proclame pas combattant. Je le suis. Et je n'ai pas besoin de venir vous mentir ou de venir vous dire ce que vous voulez écouter pour être grand combattant. Non, je n'ai pas besoin. Il est temps que les gens se réveillent. Il est temps qu'on arrête avec une certaine discrétion. Et je le dis à haute et intelligible voix. Eto n'est pas mon ami. Mais je ne serai jamais d'accord. Et ce n'est pas la première fois que je me lève contre ça. Ça devient un acharnement. Ceux qui ont été embastillés par cet état voyou sont aujourd'hui en train de surlever, comme on dit chez nous, cet état voyou parce qu'il faut tordre le cou à Samuel Eto'o qu'on n'aime pas. Tout simplement sous prétexte qu'il a appelé à voter Biya. Prouvons à Eto'o que nous sommes plus forts que lui. Ce n'est pas en étant lâche, parce que c'est de la lâcheté. C'est de la pure lâcheté. On combat Biya. Mais on est amis avec Biya quand il faut combattre d'autres personnes. Ce que moi les combis fait aujourd'hui, est-il différent de ce qu'Atangandi fait au parti politique? Ce que moi les combis fait à la FECAFOOT, est-ce que c'est différent de ce que Atangandi, sur haute instruction du chef d'État, fait à l'opposition camerounaise? La pression ou la répression que la FECAFOOT subit aujourd'hui est-elle différente de ce que les Camerounais vont subir demain ou subissent déjà du fait de ce régime dictatorial? Non, ce n'est pas différent. Mais pour une fois, je vois des combattants qui sont d'accord avec ça. Faut arrêter avec le mauvais cœur. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire, c'est un esprit de vengeance qui n'a même pas de sens. Alors que vous dites avoir un leader qui vous dit qu'il n'est pas dans l'esprit de vengeance. Moi, j'ai cherché Eto'o à Paris. Le jour où nous avons vu Obama, Eto'o faisait partie des cibles. À cette époque-là, je l'aurais lavé correctement. Je l'aurais enfariné correctement. D'ailleurs, il le sait très bien. Il a dû changer de place ici parce que j'étais à cette trousse. Cette période-là est derrière nous. Quand nous disions aux gens ici que le combat c'est au Cameroun, qu'il faut faire tout et convaincre les Camerounais d'adhérer massivement à l'élection présidentielle, d'adhérer massivement, d'aller s'inscrire massivement, on nous a dit qu'on était dans la discrétion. Aujourd'hui, il y en a même qui se lèvent et qui disent « Vous ne parlez pas des inscriptions sur les listes électorales. » Il y a 3 ans ici, quand on tirait la sonnette d'alarme que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ou alors qu'il n'y a que 150 000 ou bien 100 et poussières de 1000 de personnes qui se sont inscrits en une année, et ce n'est pas normal. Les gens étaient là quand on va continuer, on va aller faire ceci, on est les plus forts, on vous a chassé, on vous a fait cela. Dès que tu veux parler de Samuel Eto'o, tu es Saadina. Les gens n'osaient même pas ouvrir la bouche pour parler de Samuel Eto'o. Parce qu'une bande de personnes, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Mais vous qui venez m'écrire, pour me dire que je suis devenu Saadina, mais vous, depuis quand vous me considérez encore comme combattant? Vous avez dit que je suis Saadina, non? J'ai besoin de vous pour être combattant. J'ai besoin de vous pour être combattant. Quand moi je suis arrivé à Paris, j'ai commencé mon combat. Je n'ai pas attendu à avoir des papiers ou quoi que ce soit, avoir une maison, avoir une belle vie avant de penser aux Camerounais. Non. Non, 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 je n'ai pas attendu. Et je n'ai attendu l'ordre d'aucun d'entre vous. Je me suis mis là dans les rues de Paris
avec Suzanne Barat. La majorité, ceux qui se disent combattants aujourd'hui, vous étiez en train de nous insulter. Nous étions 4 à l'ambassade du Cameroun. Nous avions été 4 ou 5 à l'ambassade du Cameroun pendant des mois. Donc je n'ai pas besoin de vous pour être combattant. Il faut que je sois un peu zinzin. C'est-à-dire, je suis comme un joueur à l'époque où il valait 1 milliard de francs. Il n'a pas vendu son combat. C'est aujourd'hui qu'il vaut 500 millions qu'il va vendre son combat. Mais il faut être bête. Il faut être vraiment bête. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas s'accorder sur certaines choses. Ça ne fait pas des gens qui ne sont pas d'accord avec vous des traîtres. Et vous n'avez que ce mot à longueur de journée. Traître, 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 traître. Même vos mamans dans vos maisons sont des traîtres. Sauf vous. Dénoncer l'injustice que subit Samuel Eto'o, c'est un traître. Parce que c'est Calibri. Mais si demain le président, quand on vient dénoncer ça, vous allez tomber derrière comme des moutons. Hein, le président est gentil. Vous avez vu, non? Arrêtez vos conneries là. Moi, je ne suis pas un mouton. Je réfléchis. J'ai ma petite cervelle, je réfléchis. Cabral Libi aujourd'hui n'est plus Moukouagne. Ce n'est plus le meilleur allié de Biya. Mais le président Kanto vient dénoncer l'injustice que Cabral Libi n'a pas su dénoncer hier. C'est ça, avoir des convictions. Faire des lives en diable, parler des caleçons des gens parce que des gens viendront regarder. C'est pas ma tasse de thé, ça. Je le dis encore. Face à l'injustice que subit Samuel Eto'o, je m'érige contre cette injustice-là. Peu importe les désaccords que je peux avoir vis-à-vis de lui, face à cette injustice et à cet acharnement d'un groupuscule de personnes, personne ne peut parler de Samuel Eto'o parce que vous allez monter l'insulter. Vous êtes naïou, insulté. Et puis quoi? Insulter et puis quoi? Non mais arrêtez à un moment. Le combat n'est pas Samuel Eto'o. Le combat c'est Paul Biya. Qui n'a pas soutenu Biya? Qui n'a pas soutenu Biya? Montrez-moi un Camerounais qui n'a pas soutenu Biya. Montrez-moi un seul. Montrez-moi. Un seul qui n'a pas soutenu Biya. On a vomi. D'autres ne l'ont pas vomi. Que feriez-vous demain? Vous allez recenser tous les Camerounais qui n'ont pas une carte. Vous allez recenser tous les Camerounais qui ont soutenu Biya. Vous allez les envoyer chez eux. Dans quel pays vous allez les envoyer? Dans quel pays? Mais Sanga Nyamdine, ici, qui a insulté le président Kantoko Messanga Nyamdine? Mais il suffit seulement qu'il sorte à la télévision parce qu'il n'est pas d'accord avec ses amis du RDPC. Kanto, c'est un grand président, c'est un homme magnifique, c'est une machine, c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas toucher. Vous tous, vous tombez. Ah, vous avez vu le grand pro Messanga Nyamdine alors que hier, vous l'avez traité de Sardina sans tête. Non, mais arrêtez vos conneries là. En fait, vous n'êtes pas que Sardina, il faut suivre le chemin que vous voulez. Non, je suis désolé. Ce que Samuel Eto'o subit aujourd'hui, c'est la même chose qu'Olivier Boubounissa subit. Si vous soutenez ce que Samuel Eto'o subit, alors soutenez ce que Olivier Boubounissa subit. Si vous soutenez ce que Samuel Eto'o subit aujourd'hui, soutenez aussi ce que Boubounissa subit. Soutenez ce que Fogué subit. Soutenez ce que tous les prisonniers politiques qui sont encore en Bastille la subissent. C'est l'oppression du même régime, de la même dictature. C'est l'oppression du même régime, de la même dictature. Mouane Kombi agit sous haute instruction de Biya. Comme celui qui a enfermé Olivier Boubounissa et tous les militants du MRC et d'autres partis politiques, ils agissent sous instruction de Biya. Mais retenez une chose, et je vais sortir par là. Samuel Eto'o, une fois de plus, et c'est la deuxième fois qu'il vous le montre, vous montre le véritable chemin à prendre. Ce n'est pas le bavardé, ce n'est pas le vatok. Bavarder, pia tous les jours, non. Samuel Eto'o vous a montré, donc aujourd'hui là, il vous a montré encore, vous qui doutiez, il vous a montré aujourd'hui
qu'on ne combat pas le lion avec la banane. Quand tu vas aller combattre le lion, il faut avoir tes munitions et tes armes. Il vous a donc montré aujourd'hui que le respect là, on ne pardonne pas le respect, avec respecte-moi. Non. On arrache et on impose son respect. C'est ce qu'il vous a montré aujourd'hui. Je vois les Tintin qui sortent là que il n'a pas respecté les institutions. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez que les institutions existent encore. C'est aujourd'hui là qu'il faut respecter les institutions. Quand l'institution ne te respecte pas, tu ne respectes pas cette institution. Quand une loi n'est pas conforme aux valeurs de la République, on ne la respecte pas. Des gens ici ont fait abolir des lois parce que la loi n'était pas conforme. Vous avez vu ici en Europe, Darmanin présentait une loi, un projet de loi sur l'immigration. Des gens ont dit on ne va pas la respecter. Ils ont envoyé au Conseil constitutionnel qui a abrogé une bonne partie de ces lois-là. Ok? Il faut arrêter avec l'hypocrisie, la haine. La haine ne nous amènera nulle part. Elle nous détruit. Elle a détruit ce combat. Elle a détruit la flamme que nous avons. Parce que tel a tel clan qui ne parle pas avec tel, parce que tel pense qu'on peut faire comme ça. Non. Là, comme tu penses qu'on peut faire comme ça, tu es sardinat. C'est-à-dire que nous sommes tous dans un combat. Celui-ci pense que non, pour atteindre Biya, il faut prendre la hache. Parce qu'il a pensé qu'il faut prendre la hache, c'est un traître. Non mais vous êtes malade. Vous avez un problème. Samuel Eto'o donc vous a montré le chemin. Est-ce que vous allez être capable de faire ce que Samuel Eto'o a fait? That is the question. Et si vous pensez qu'en 2025, nous allons nous imposer avec le bavardage, allez dormir, pardon. Allez dormir. Je me réjouis aujourd'hui que Samuel Eto'o a remis la balle au centre. Quand je parle de la balle au centre, je parle du combat. Il a les couilles que la majorité d'entre vous là n'ont pas, en dehors du bavardage. L'effet de groupe. Eto'o vous a donc montré qu'il est un homme qui a des couilles. Il vous a montré qu'il a les mimbang. Est-ce que vous les avez? Et ça, il faut le respecter. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ce qu'il a fait aujourd'hui là, il faut le respecter. C'est un tournant de l'histoire du Cameroun. Les présidents de la FECAFOOT se sont fait manger par tous les ministres qui sont passés au ministère des Sports. Pour une fois dans l'histoire du Cameroun, l'histoire retiendra qu'il y a un président de la FECAFOOT qui a dit à quelqu'un, dégage, va m'attendre là-bas au ministère, sors de chez moi. Ici, c'est moi qui parle. Pour une fois, il y a un président de la FECAFOOT qui a dit, vos affaires là, ça s'arrête avec moi. Et c'est ce genre de Camerounais là que nous voulons. Si chacun dans son domaine faisait valoir ses droits comme Eto'o a fait aujourd'hui là, je peux vous assurer qu'il y a longtemps le Cameroun aurait changé. Il y a longtemps, le Cameroun aurait changé. Ok? Ok? Il faut savoir raison garder. Prenons l'enseignement de ce que ce jeune homme nous a montré aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parle de qui là? On parle d'Eto'o. Il s'est toujours imposé de cette manière-là. Eto'o s'est toujours imposé de cette manière. Même au Real, alors qu'il était zéro, il s'est toujours imposé de cette manière. Dans tous les clubs où il est passé, il s'est toujours imposé avec la force. Vous n'avez pas écouté l'histoire d'Alexandre Song qui parlait d'Eto'o? Vous n'avez pas écouté? Vous n'avez pas compris? Non mais arrêtons un peu. Est-ce que nous les Camerounais, nous allons alors avoir des couilles comme ça? Ou bien, vous avez peur d'une certaine concurrence?
Je vous ai toujours dit ici que c'est nous les combattants qui devrons faire en sorte que nos leaders se sentent pousser les ailes parce que derrière eux, ils voient qu'ils ont de la masse. Où sommes-nous? Hier, nous étions capables de mettre 15 000 personnes dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on se contente de ce qu'on peut se contenter et on en est fiers. On en est fiers. Tu as un enfant qui a 25 de moyenne et un autre jour, il te ramène 4 de moyenne. Tu dis bravo mon fils, ton bonheur t'attend. Élève plus intelligent que le professeur. C'est ça. On ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas comprendre qu'on peut être dans un même groupe, avoir des mêmes objectifs, mais chacun a sa manière de penser et sa voie à suivre. Et se dit, ok, retrouvons-nous à Rome. Chacun empruntera son chemin et la finalité va être Rome. Non, ça n'existe pas chez nous. À partir du moment où tu ne penses pas comme je pense, tu es un clèque. On a vu des clèques hier, c'est-à-dire des plus grands clèques de la terre qu'on a qualifiés, être aujourd'hui des meilleurs amis. Le but était quoi? Donc je le dis et je redis encore ce soir. Fichez la paix à Samuel Eto'o. C'est un sardinat et ça ne va pas changer. Maintenant, prenons le bon que Samuel Eto'o nous a montré aujourd'hui. Les choses doivent s'arracher rora, comme on dit chez nous. Nous devons arracher cette liberté-là comme Eto'o a arraché aujourd'hui son respect. C'est ça qu'il faut retenir. Toutes les télévisions du monde en parlent. Est-ce que vous vous rendez compte? On vous dit une histoire sans précédent au Cameroun. Toutes les télévisions du monde en parlent. Eh bien, faisons pareil. Faisons pareil. Je me souviens ici quand on a augmenté le prix des visas. Marie-Victoire m'appelle et me dit qu'il faut qu'on aille manifester. Pour ça, je dis, je ne pars pas. Parce que ceux qui sont concernés, eux-mêmes sont assis chez eux, ont croisé leurs fibres qu'ils appellent pieds. Ils attendent que la brigade anti-Sardina aille, ou que les FIT aillent, ou que les Amazones aillent le faire à leur place. Et ce sont les mêmes qui viendront demain dire, vous êtes des petits voyous, nous on ne veut pas travailler avec la diaspora négative. Mais quand il faut aller défendre vos intérêts, en ce moment vous connaissez que la base existe. Ceux qui voyagent pour le Cameroun là vont aller. Ils ont bougé le petit doigt. Mais si vous aviez fait comme Eto'o, c'est qu'il y a longtemps, on vous a enlevé les bêtises là. J'apprends aujourd'hui que Eleka me dit qu'elle ne légifère pas. Et il y a des gens des partis politiques qui sont avec eux dans la salle. Mais je dis, hein, sincèrement, on a un problème au Cameroun. Les intellectuels camerounais sont des plus bêtes de cette terre. On a un problème au Cameroun. Les intellectuels camerounais, voilà Samuel Eto'o que vous appelez, l'école est bien, il n'est pas parti à l'école. Voilà donc quelqu'un qui n'est pas parti à l'école qui vous montre comment on peut faire. Voilà quelqu'un qui n'est pas allé à l'école qui vous montre comment on peut faire. Il n'y a aucune disposition sur la loi électorale qui exige que les Camerounais vivant à l'extérieur doivent avoir obligatoirement la carte de résident pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. Ça n'a pas existé les années précédentes, antérieures, ça ne doit pas exister aujourd'hui. Quand est-ce que le législateur a légiféré là-dessus? Quel est qu'on vient nous dire? En quelle année? Quel est l'article? Quel est l'article? Même les partis politiques se sont mis en retrait. C'est la base qui viendra faire. Non. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Faut arrêter avec toutes ces conneries-là. Eto'o nous a donc montré le chemin à prendre. Est-ce que nous allons prendre ce chemin? Est-ce que nous allons prendre ce chemin? Oh, ils ont dit que c'est le soya. Oh, non, on n'est pas avec eux. Ils ont dit que c'est le soya. Tu te réveilles à 6 h le matin. Ah non, maintenant là, c'est le soya qu'on va faire. Demain tu te réveilles. Non, on n'est pas nous dans le soya. Nous on est comme ça. Oh, il faut choisir. On fait comment? Bien ne va pas partir. Atangandi n'a aucune intention de partir. Ganou Djoumissi n'a aucune intention de laisser la mangeoire. D'ailleurs, c'est très illustratif.
Regardez quand tu communiques qui n'arrive plus à marcher, mais qui dit Paul Biya, chaud gars, je vais toujours soutenir Paul Biya. C'est symptomatique. Ils ne veulent pas partir. Quand tu communiques, malgré son état continue d'émerger dans ce gouvernement, vous voulez qu'il soutienne la candidature de qui si ce n'est pas celle de Biya ou de celui qui va remplacer Biya, qui va lui assurer que chaque mois tu vas avoir tes 2 millions ou tes 10 millions. Ben mon frère, hey, faut arrêter. Samuel Eto'o nous a montré le chemin. Le chemin que chacun d'entre nous voit, mais personne ne veut emprunter parce qu'on dit que non, on a dit que je suis un activiste. Et je dis à haute et intelligible voix, malgré que je soutiens le processus électoral, je dis, ce n'est pas une élection qui va faire partie de ces gens. C'est un soulèvement populaire. Et si nous ne nous mettons pas dès maintenant à mettre sur pied les bases de ce soulèvement populaire, ben nous allons courir dans le sac et nous allons nous réveiller en pleurs. Vous allez vous réveiller en pleurs, pas moi. Parce que nous sommes en train de partir tout droit vers le mur. Tant que nous n'allons pas établir un rapport de force efficace, nous allons nous diriger tout droit vers le mur. Voici maintenant où la diaspora camerounaise peut montrer, la diaspora combattante camerounaise peut montrer son efficacité. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Ce n'est pas en janvier 2025. Arrêtez, ce serait trop tard. Nous sommes même déjà trop en retard. Trop en retard. Mais l'orgueil, l'ego démesuré, les vieillards qui ont décidé de plomber ce combat, et les jeunes qui se sont laissés embrigader par des noms. Aujourd'hui, c'est J. Remingono. J. Remingono, qui est devenu encore votre cible. Tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec vous sur un sujet. Il est devenu sardinard. Vraiment, sincèrement, je me demande comment le Cameroun a fait pour mériter des êtres aussi méchants. Aussi méchants que ce que je vois. Et ces gens se disent être des combattants de la liberté. Ces gens se disent être affligés parce que d'autres vivent, alors que eux-mêmes affligent à d'autres les pires choses de cette terre. Changeons un peu notre logiciel. Changeons. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses. La question qu'il faille se poser, c'est est-ce que nous avons le même objectif? Est-ce que tu veux le départ de Biya? Oui. Tu penses que Biya va partir comment? Je pense qu'il partira avec les armes. Ok, c'est bon. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais tu as le droit. Si tu peux y arriver, c'est bon. Est-ce que tu penses que Biya va partir? Oui. Tu veux pour le départ de Biya? Oui. Comment il va partir? Non. Moi, je pense que c'est avec l'élection. Ok, mon frère, vas-y avec l'élection. Toi, tu penses que c'est avec quoi? Je pense que c'est avec le soya. Ok, mon frère, vas-y. Nous pouvons nous seulement à Ntchangou bien accoucher, je ne sais où. Mais non. Tu penses que Biya va partir? Oui. Tu soutiens Paul? Non, je soutiens pas Paul, mais je pense que Biya va partir. Sardina, traite. On t'a vendu. Oh, tu as acheté. Arrêtez avec ça. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Samuel Eto'o, tu as montré aujourd'hui. D'abord, c'est pas aujourd'hui. Pour ton élection, qu'est-ce que tu as dit? Les gens semblent l'oublier. Aujourd'hui encore, tu as montré que tu es un garçon qui a les mimbang. Oui. Tu as montré. Cabral Libi a essayé. Vous vous souvenez, Cabral Libi a dit que si vous volez mon élection, je brûle. On lui a donné son élection. Et toi a dit, vous tentez ce que vous voulez faire là, je sors le peuple. On a dit, papa, Paul Biya, tu sais que le gars là, il peut, peut-être, on ne sait pas. Non, ne tentons pas, laissons-le avec ça. Mais on va arrêter la corde. Et toi veut récupérer la corde qu'on a arrêtée. Et nous sommes d'accord qu'on arrête la corde à Eto'o. Mais soyons aussi d'accord. Soyons logiques avec nos propres démarches. Si nous sommes d'accord que le gouvernement a donné la chèvre à Eto'o et qu'il a arrêté la corde, soyons d'accord que Atangandi et le gouvernement camerounais fait croire au monde entier qu'il y a une élection au Cameroun alors que la corde de l'élection est entre ses mains. Soyons d'accord. C'est la même chose.
Ne venons pas décrire ce qu'Atangandi fait. C'est pas différent de ce que moi le combi fait. Ne venons pas le décrier. Arrêtons. Si on doit dénoncer une injustice, dénonçons cette injustice. D'où qu'elle vient. C'est pas parce que Messanga Nyandjina a insulté les gens, a insulté la brigade anti-Sadina, que s'il subit une injustice, on va s'asseoir, on va croiser les bras. Et on a toujours dit ça. Hein, c'est là tout. Ils vont l'île. C'est là tout. Ils vont l'île. Et on se dit combattant. On se dit militant des droits de l'homme. Non, le militant des droits de l'homme, même si c'est son ennemi, qui subit un certain nombre de choses, il le dénonce. Il le dénonce. Bien qu'il ait un côté qui veut lui dire non, il va supporter, il va subir, mais à un moment, il remet sa casquette. Ses convictions l'empêchent de penser comme ça. Ceci étant dit, Samuel Eto'o n'est pas mon ami. Je n'ai pas de la sympathie vis-à-vis de Samuel Eto'o, mais je dénonce l'injustice qu'il subit. Dénoncez aussi. Faites pareil. Faites pareil. Sinon, saluez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il faut avoir les couilles pour s'attaquer au régime dictatorial de Biya. Parce que ce que Samuel Eto'o a fait aujourd'hui, Samuel Eto'o a démontré aux yeux du monde entier que le régime de Biya ne tient plus qu'à un petit fil. J'entends les voyants, ceux qui lisent dans les boules de cristal dire que oh on va l'arrêter, oh on va faire ceci, oh on va faire cela. Qui vous dit que ce n'est pas son souhait qu'on l'arrête? Qui vous dit que ce n'est pas son souhait qu'on l'arrête? C'est son souhait, peut-être, qui le sait. Vous connaissez son calendrier? Vous ne le connaissez pas. Personne de nous ne le sait. Même si j'ai pensé, d'autres ont pensé qu'il a des visées politiques, qu'il a des visées présidentielles. C'est un Camerounais, non? Qu'est-ce qui l'empêche? Mon ami Marc Seigneur, il va avec le président au Cameroun. Le jour où il va se sentir capable de poser sa candidature, il va poser. Qu'est-ce qui l'empêche? Rien du tout. S'il remplit les conditions, rien ne l'empêche. Donc, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'est d'affronter ce gouvernement dictatorial de manière frontale comme nous l'avons fait en 2018, en 2019, en 2020. C'est de l'affronter de manière frontale. Et je finis en disant, je vais rentrer au Cameroun. Je vais devenir extrêmement dangereux pour celui qui va se mettre à travers de mon chemin. Je le dis depuis, on pense que c'est... Je vais devenir extrêmement dangereux pour celui qui va se mettre à travers de mon chemin. Je vous le dis toujours. Cabri-moi n'a plus peur de couteau. Je n'ai rien, mais strictement rien à perdre. Vous avez peut-être plus à perdre que moi. Moi, je n'ai rien à perdre. J'ai une tonne de procès jusqu'au bout. J'ai mon compte bancaire qui est bloqué. J'ai encore un procès qui arrive dans quelques jours. J'ai des procès et des procès et des procès et des procès qui n'en finissent plus. Je n'ai rien à perdre. Celui qui va se mettre sur mon chemin, il va pas prendre balle perdue. Il va prendre cher. Cher. Dégager de mon chemin, mais le plus rapidement possible. Si on t'a donné tes 100 euros, mon frère, j'ai ça une place. J'ai ça une place. Parce que la bataille qui va s'annoncer là, qui s'annonce là, va être très terrible pour certaines personnes. En bon entendeur, salut. Eto'o, souviens-toi dans mes vidéos, je te dis toujours, finis ce que tu as commencé. Je t'avais dit la dernière fois qu'ils ne vont pas s'arrêter et qu'ils vont aller au-delà. Eto'o, tu as montré aujourd'hui que tu es garçon. J'espère que demain tu ne vas pas devenir une fille. Finis ce que tu as commencé quand tu as arraché le siège du président de l'Africafoot. La mafia ne laisse jamais tomber. Eto'o, finis ce que tu as commencé. La mafia ne laisse jamais tomber. Eto'o, finis ce que tu as commencé. La mafia ne laisse
jamais tomber. Ma mère Christie Royale, je te dis bonne soirée, victoire. À toutes les mamans, je vous dis bonne soirée, une fois de plus, bonne fête des mères. Vous faites énormément. Vous vous sacrifiez énormément. Je pense à nos mamans qui sont ici en Europe et qui sont des robots, qui font des choses inimaginables pour assurer le quotidien de leurs enfants. Je pense à nos mamans qui sont au Cameroun, qui font des choses extraordinaires pour s'assurer que leurs enfants puissent avoir de quoi manger. Sans vous, nous ne serions rien du tout. Je sais de quoi je parle. J'ai fait un post l'autre jour sur ma maman et j'ai coulé les larmes quand j'ai lu certaines personnes et qui parlaient du départ prématuré de leur maman. Mes chers frères, mes chères sœurs, ainsi va la vie. Elles sont parties pour d'autres très tôt. C'est douloureux, c'est une marque indélébile qu'on craigne toute notre vie. Mais elles nous ont aussi, par leur départ, donné la force de pouvoir résister à certaines choses et de surmonter certaines choses. Elles sont certes loin des yeux, mais elles sont toujours dans le cœur. Et j'ai pu échanger avec une fan, avec un follower sur ma page, et chaque fois que je lis son message, je me sens concerné. Soyez forts, soyez fortes. C'est juste un départ prématuré, mais une préparation à la vie difficile. Je ne vais pas dire que nous avons la chance, parce que quand tu lis certaines choses, tu te dis, pourquoi moi et pas elle? Dieu a voulu ainsi que nos mamans soient encore là. Mais ça ne fait pas de nous des personnes différentes de vous. Nous aussi, malgré tout ça, nous avons nos souffrances. Ma mère et moi, ça n'a pas toujours été rose. Au contraire, ça a été parfois très difficile, bien qu'elle soit là. Peut-être, si vous aviez vu ce que je faisais avec ma maman, parfois vous auriez dit, mais il est malade celui-là, il a la chance d'avoir sa maman. Et c'est comme ça a été aussi des hauts et des bas comme dans un couple. Ça n'a pas toujours été rose. J'ai pris la conscience de cet amour maternel quand j'ai quitté le Cameroun. Quand je voyais ma maman pleurer, quand je l'appelais, il y a même des moments, je vais vous faire une confidence, où je disais à ma maman que je ne sais pas si tu m'aimes. Je ne pense pas. Parce que c'était conflictuel. Mais j'ai su que ma maman m'aimait quand j'étais plus là. Quand je suis parti. Je voyais ma maman pleurer tous les jours. Surtout le jour où je lui ai dit je partais. J'ai vu ma maman pleurer et j'ai eu mal, mais je voulais partir. Donc mes frères, mes sœurs, elles ne sont peut-être pas là physiquement, mais croyez-moi, au quotidien, elles sont là. Elles sont présentes. Elles nous protègent. Je vois Marie-Victoire Yedna qui a perdu ses parents, sa maman, mais elle sait très bien qu'ils sont toujours là. Je vois le président Kouama, je l'ai vu complètement abattu quand sa maman est partie. Mais il sait. Il sait qu'elle est toujours présente dans sa vie. De toutes les façons, elles ne partent jamais. Elles sont toujours là et elles restent gravées là. Et personne ne peut l'enlever. Personne. Même quand elles sont parties en un jour, le jour de notre naissance, elles restent toujours gravées dans nos cœurs. C'est la place idéale pour elles. Je dis bonsoir à Maman Ni, celle qui me donne du fil à retordre. Et je suis toujours là. Salut, bonne soirée à vous. Et tout nous a montré le chemin. Nous devons combattre ces gens. Un bon entendeur, salut. Calibré Calibro, commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Bienvenue Eto. Maintenant, je pense que tu vas devenir un combattant parce que sinon, tu vas laisser ta peau. Sur ce, bonne soirée. Aux haineux, aux rageux, à toutes les personnes qui ne vivent que du sang, de la haine, de la vengeance, ressaisissez-vous. Sinon, cette haine-là va vous donner l'AVC. Parce que le Cameroun de 2025, c'est un Cameroun de paix, d'amour, de partage, de pardon. C'est un Cameroun où tous les Camerounais seront chez eux partout où ils vont être. Pas un Cameroun
d'ethnofascistes, de tribalistes, de replis identitaires. Mais un Cameroun où on serait one. Let's be together. Je me souviens de la chanson du frère de Rose Mbolé et Pi. Salut à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.